Ça va vous? Aujourd'hui c'est un nouveau concept. Putain. Je vous l'explique rapidement, c'est l'arrivée des tops sur la chaîne. Le principe est simple, je choisis ou vous choisissez en commentaire un aspect de la programmation qui fait débat et surtout où il y a de la concurrence. Par exemple ça peut être pour le web, le mobile ou simplement un aspect de la programmation. Et en fonction du sujet ou des différents avis on en fait un classement. C'est pas génial ça? En vrai j'en ai rien à foutre. Comme j'ai pas d'inspi, aujourd'hui je vais faire simple, c'est le top 5 des meilleurs langages de programmation pour le web. Pour info et aussi pour faire taler à jeu sur ce sujet-là, je mettrai pas HTML, CSS dedans parce que c'est pas des langages de programmation. En top 5, on retrouvera Ruby. On commence brièvement ce classement avec un langage qui est polyvalent, à la fois performant aussi et surtout efficace. Malgré ses nombreuses critiques, il a été créé en 1995 par Yukihiro et est considéré aujourd'hui comme étant une alternative à Python que beaucoup plus adorent bizarrement. Bon, j'ai eu un petit problème au montage donc on n'aura pas la suite, mais Ruby c'est grave cool hein. Ouais. Et on continue directement ce top avec PHP en top 4. C'est un langage de script côté serveur. Il est couramment utilisé pour le développement web dynamique et est souvent intégré dans le code HTML pour créer des pages web interactives. Il est principalement utilisé pour la gestion côté serveur dans le développement web. C'est pas tous les jours qu'un développeur viendra dire ouais j'ai fait du design avec du PHP. Putain incroyable. Orvan avec du PHP pur, le seul système à ma connaissance que tu pourrais te servir pour rendre design finalement ton interface web, ce sera en t'amusant avec les différentes données via la base de données et en l'intégrant à ton code PHP. Et en top 3 on retrouvera TypeScript. Il est bien connu comme étant le super ensemble typé de JavaScript. Il gagne en fame au fur et à mesure du temps pour le développement web sur un niveau beaucoup plus avancé. Il améliore sa fiabilité et la maintenance de son code en intégrant le typage statique qui sert à améliorer le débogage en le rendant plus intuitif. Trop de mots compliqués, c'est pour ça qu'on passe au top 2 avec Python. Vous l'avez pas vu venir ouais. Ce langage sort de la concurrence en étant reconnu comme langage de choix pour la big data, l'IA et le développement web côté serveur. Il a une bibliothèque énorme, aussi grosse que ma tête. Et il est très facile à assimiler, ce qui facilite son apprentissage. Et là, à l'inverse, tu n'auras aucun développeur qui viendra te voir en face en disant que le développement en Python, c'est trop compliqué. Et on finit ce top avec le top 1. Attention, roulement de tambour. C'est JavaScript qui finit en première position. Évidemment qu'il est top 1. Je voulais mettre quoi à la place? Ce langage c'est simplement le daron du web depuis un bon moment et il mérite sa place. Entre son infinité d'effets dynamiques possibles pour interface client, son énorme bibliothèque qui lui permet de créer une application mobile, React Native, et sa quantité de framework, tu n'as aucune raison de ne pas mettre bien ton client. Alors évidemment je le précise même si au fond je pense qu'il n'y en a pas besoin. Pour la vidéo et le côté un peu humoristique, on tacle un peu tous les langages au fur et à mesure qu'ils passent, mais tous les langages sont utiles au fond. T'en as qui serviront plus pour le développement web côté serveur, t'en as plus qui seront pour le front-end, notamment avec JS. Tout dépendra dans la finalité de ton objectif, de tes ambitions, de ce que tu veux faire sur ton site web ou sur ton application mobile, et surtout de ton rôle dans ce projet finalement. Par exemple, tu viendras pas me dire en commentaire que tu veux faire du PHP alors que ton but dans le projet c'est de faire du design. Ceci étant dit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous l'aurez compris, c'est l'arrivée d'un nouveau concept, l'arrivée des tops sur la chaîne. N'hésitez pas à me donner vos avis dans la joie et la bonne humeur dans les commentaires, ou me proposer de faire différents tops si vous le souhaitez au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne et à produire plus de vidéos. Sur ce, c'était Devword et à très bientôt pour votre prochain contenu. Youhou.